idée que tu t'es faite. Donc tu évacues un certain nombre de possibilités, comme le fait par exemple d'être extrêmement sympathique, ou le fait d'avoir l'air particulièrement sensible, etc. Tous des artifices qui pourraient te servir en fait si tu veux marquer la critique. Oula, ça fait un peu bizarre de s'entendre comme ça. Donc voilà, donc en fait c'est juste pour dire, là dans ce cadre précis de prototype, mais après dans tous les autres films c'est possible, dans toutes les pièces d'état c'est possible, c'est dire mettre, plutôt qu'à l'inverse de ce qui est appelé jouer juste, c'est-à-dire performer la naturalité, je dirais démasquer le jeu, pointer et édicter les règles du jeu qu'on suit. Et ça, je pense que ça, c'est très intéressant à faire, et c'est potentiellement, par ailleurs, contagieux. Enfin, après, là, je suis un peu ambitieuse, on va dire, et je me dis, bah, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une théorie de l'acteur, et en fait, cette théorie, bon, elle est, on va dire, inoffensive du point de vue entre guillemets, de l'art, donc finalement, elle est contagieuse en tant que théorie même de l'action collective et du citoyen. Donc, en fait, c'est là où c'est intéressant, je trouve. Voilà. Descendu par la critique, injustement, mais ça c'est un problème. Le fait est que c'est un peu drôle aussi. En fait, je me suis dit, voilà, il y a le personnage. En fait, le personnage, c'est une femme migrante qui se retrouve sans papier, qui décède sans nom. Et mon personnage n'a pas porté secours à cette personne quand il aurait pu faire. Et du coup, est obsédé à l'idée de retrouver le nom de la personne. Ça, c'est l'histoire. Et donc en fait, moi je me suis dit, bah, dans cette histoire, soit deux choses l'une, soit on fait un héros, en mode genre, c'est vraiment parce que cette personne est exceptionnelle qu'elle a fait ce qu'elle a fait, on soulage tout le monde, on est tranquille, c'est bon, on a joué le bon jeu, c'est pas la peine de bouger dans la société parce qu'il y a des actes exceptionnels qui vont faire. Ou alors on dit, enfin moi ce que j'ai essayé de me dire, c'est ce que je joue là, c'est pas un héros, c'est une sorte de minimum humain, la possibilité d'un réveil politique, d'un réveil sensible. Donc si vous voulez, voilà, par exemple là j'ai posé les bases du jeu que j'allais jouer dans le cadre de leur film. En disant, voilà, donc en fait, après, tu prends des décisions en conséquence par rapport à cette idée que tu t'es faite. Donc, t'évacues. Il y a beaucoup de tentatives. Et surtout au cinéma, qui est un art, qui est l'art qui a érigé quasiment, qui a inventé, qui a participé à inventer la sentimentalité moderne. Et quand je dis sentimentalité, je parle de toute la représentation qu'on a d'amour et de séduction hétérosexuelle, hein, principalement, mais pas que. Et donc, ça demande un travail qui n'est pas forcément un travail de déconstruction des images. Je pense qu'on est assez au courant quand une image nous adresse ou non. On n'est pas au courant par contre, on n'est pas au courant que c'est peut-être légitime de se sentir mal. Et que c'est peut-être totalement légitime de ne pas produire la même image. Mais donc je pense que ça pose, comme le disait Adèle, c'est toujours des questions de langue. Ça ne peut pas être non plus des choses qui s'appliquent comme ça dans l'absolu. À chaque fois, c'est une question de terrain, de langage, de culture. Et donc, dans le cadre du cinéma, et dans le cadre de l'industrie du cinéma français, ça pose, on se positionne, on rentre forcément dans un dialogue avec la norme au départ. Et je crois que Naissance des fleuves, c'est vraiment un film qui dialogue avec le genre auquel il se prête, qui est le coming of age, le film d'adolescence. Il est vraiment centré sur la prise de conscience d'un désir en adéquation. Et donc il met en scène, par exemple, le rapport traumatique qu'il y a à considérer que identifier un désir positif chez soi, une envie d'amour, est finalement une forme de condamnation, c'est-à-dire ce désir que je sens en moi de vivre, il ne peut pas vivre dans le monde. Et donc voilà, j'ai décidé, par exemple, sur Naissance des fleuves, très clairement, de faire un film qui mettait en scène cette violence, donc qui impactait quasiment stomacalement le personnage et nous tous et toutes, plongés dans des formes de souffrance qui sont des tortures orchestrées à la fois par le monde et par le cinéma aussi. Et ça, de film en film, par exemple, voilà, maintenant j'essaie de pas du tout mettre en scène le trauma ou la violence, j'ai décidé que j'avais pas besoin que je m'adressais plus comme ça au monde. C'est-à-dire que j'étais plus aussi en train de m'adresser aux gens qui nous font souffrir en disant, vous voyez, vous nous faites souffrir. Ils sont tout à fait au courant. C'est-à-dire l'idée qu'on va comme ça, qu'il faudrait commencer à développer l'empathie chez les autres, pour que les gens, ça arrive un tout petit peu à être émus du fait que les femmes meurent tous les jours sous les coups de leur mari, alors c'est fou, quoi. Donc, je suis partie dans un truc le film bah oui, la dissidence.
Non, mais donc, c'est pas une décision de bon, bah maintenant, je vais faire des images qui sont. Et puis, au bout de quelques jours, je me suis dit, ah non, mais en fait, je suis Gwyn. Quel soulagement! Quel soulagement! Je dis pas que la joie dans l'orientation synchronisée, mais.